versets que nous allons utiliser chaque dimanche de cette série. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Gloire au Seigneur. On va, au fil des prédications, on va décortiquer un petit peu tous ces versets et toute cette situation qui s'est passée avec ce prophète Élie. Élie, c'est un personnage assez particulier dans la Bible parce qu'il apparaît comme ça, boum, d'un seul coup, comme par magie. Comme, comment on dit, quand vous soufflez dans la... Allez, aidez-moi, Aladdin. La lampe. Voilà, la lampe. Et hop, il y a... Comme par magie. Élie apparaît comme ça, et on ne sait pas d'où il vient. Dans 1 Roi 17, il est dit, Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Galaad, dit à Akab, lève-toi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. D'un seul coup, Élie apparaît, et tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient de la ville de Tishbé, dans la province de Galaad. Point. Mais les récits qui suivent vont nous faire découvrir que Élie, c'est quelqu'un qui se tenait dans la présence de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu avait choisi. Et en son temps, Dieu dit, oh, maintenant c'est ton temps. Maintenant c'est le moment pour toi d'intervenir. Et c'est assez particulier pour un prophète qu'il apparaît comme ça, d'un seul coup. D'un seul coup. Amen. En même temps, ce seul verset nous donne des renseignements importants. Élie dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc il apparaît, il dit au roi Akab, le roi actuel d'Israël, il lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et cette seule phrase, chaque mot est tellement important. Il parle au roi Akab et se rappelle nécessaire dans le contexte de la situation. Parce que pour l'instant, ce peuple d'Israël a tous les dieux sauf le Dieu d'Israël. Et Élie, première chose qu'il fait, c'est de rappeler à ce roi Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ensuite, il continue, il dit, devant qui je me tiens. D'office, Élie prétend avoir une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Et il va introduire par ses paroles sa fonction de prophète. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Amen. C'est le titre de la prédication de ce matin. L'Éternel, devant qui je me tiens. Et il continue dans cette même phrase. Il dit, est vivant. Ces deux mots sont deux mots qui percutent, qui ont un impact tellement puissant dans ce contexte où tous les membres, tous les hommes et les femmes du peuple d'Israël avaient une multitude de dieux, ils adoraient n'importe quel dieu. On va voir plus tard que quand Élie va faire descendre le feu du ciel, il va comparer tous ces faux dieux avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, celui qui est vivant, et le Seigneur va prouver qu'il est le seul Dieu qui est vivant. Et Élie va déjà introduire ce qui va se passer plus tard. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Ça veut dire, fais attention à toi, parce que le Dieu que je sers, celui devant qui je me tiens, est le Dieu vivant, et il va se passer des choses parce qu'il m'a envoyé. Amen. Ces paroles sont des paroles tellement profondes et tellement puissantes. Ces paroles résonnent à nos oreilles ce matin. Peu importe où tu en es avec ta relation avec Dieu, si tu es proche de lui ou pas,
si tu crois en lui ou pas, si tu le sers ou pas, si tu es fidèle ou pas, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. Amen. Et ça, c'est une certitude. Amen. Il est vivant pour l'éternité. Et il faut qu'on arrive ce matin à mettre cette assurance dans nos cœurs. Élie n'avait aucun doute. L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Amen. Et pourtant, sa vie de prophète ne va seulement commencer. On ne sait pas ce qui s'est passé avec le Seigneur, avec Élie, avant qu'on commence à parler de lui. Mais certainement que, puisque Élie dit, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, certainement qu'il a eu une relation intime avec le Seigneur, et le Seigneur lui avait révélé probablement un tas de choses. Et c'est pour ça qu'Élie peut, avec audace, dire, l'Éternel est vivant. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Un autre enseignement important est qu'il vient voir le roi Akab, le roi actuel d'Israël, pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment aller voir quelqu'un pour annoncer une mauvaise nouvelle? Vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, parfois, et là il s'est passé quelque chose de grave, et vous attendez le docteur parce que... Et vous voyez à la tranche du tweet quand il arrive la nouvelle qui va vous annoncer si elle va être bonne ou mauvaise. Et tellement souvent je ne voudrais pas être à leur place. Élie est choisi, utilisé par Dieu. Et c'est tellement extraordinaire. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens, est vivant. Ça veut dire qu'il va accomplir ce qu'il dit. Je suis son prophète, écoute bien ce que Dieu a dit. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ça veut dire, écoute bien, pendant tout le temps où je ne vais pas donner un ordre différent, il ne va plus pleuvoir sur la terre. Ça veut dire qu'il faut attendre à ce qu'il se passe des choses mauvaises et des choses négatives. Waouh. Moi je suis serviteur de Dieu, mais je veux apporter des bonnes nouvelles quand même. Je veux parler de Jésus qui est vivant, celui qui est mort sur la croix pour payer le prix pour tes péchés, pour guérir tes maladies, pour te donner la paix, pour te donner la vie. Je ne veux pas apporter des mauvaises nouvelles. Et pourtant, Élie est choisi. Et à ce moment précis, il apporte une mauvaise nouvelle. Et en même temps, vous savez, pour ceux qui connaissent le reste de l'histoire et la vie du peuple d'Israël, cette mauvaise nouvelle, elle était indispensable. Parce qu'il n'y avait pas eu cette mauvaise nouvelle, et les conséquences, parce que Dieu est vivant, il ne se serait pas passé ce qui va se passer après. Le feu ne serait pas descendu du ciel, il n'aurait pas consumé l'autel, et tous ces faux prophètes n'auraient pas été tués. Donc il fallait que Élie annonce cette mauvaise nouvelle. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous annoncer une mauvaise nouvelle ce matin. Je ne suis pas en train de préparer vos cœurs à ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il va y avoir... La mauvaise nouvelle qu'Élie annonce, c'est qu'il va y avoir la famine. Pas de pluie, nous voyons très bien ce qui s'est passé cette année. Dans tous les pays du monde, ça amène la misère. Des catastrophes. Des famines. Et c'est juste pendant quelques mois cette année. Dans le contexte d'Élie, pendant 3 ans. 3 années. Il n'est pas tombé une goutte de pluie, il n'y a pas eu une seule goutte de rosée sur la terre. 3 années. Essayez d'imaginer. Pendant le mois de juillet-août, quand il a fait cette canicule, il y avait dans notre jardin tout ce gazon. Quand il restait quelque chose, la majorité du terrain c'était de la terre. Et quand il restait quelque chose, c'était des morceaux comme de la paille. Et on a vu apparaître des énormes fissures dans la terre. La terre a tellement eu chaud qu'elle s'est rétractée et elle s'est fissurée. Ici, chez nous, à l'hiver. Et Élie est en train de leur dire, il ne va pas pleuvoir ces années qui vont suivre. C'est ce qu'il dit. Il y aura ces années ici.
ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. On va voir plus tard quelle audace il fallait à Élie pour oser dire ça. Parce que tu dis ça aujourd'hui, puis demain il pleut. Hein? Il se prétend prophète de l'Éternel. Et pourquoi? La question ce matin, c'est pourquoi cette mauvaise nouvelle? Vous savez, les séries de prédications, ça me permet de vous emmener dans les contextes et qu'ensemble on puisse bien comprendre pourquoi les choses se sont passées et quelles étaient les sources et les aboutissants en même temps. Pourquoi cette bonne nouvelle? On va faire un rapide survol des rois d'Israël et de Juda. On va voir la différence après. Pour bien comprendre, on va savoir que c'était le style de vie des rois, aussi bien des rois d'Israël que des rois de Juda, qui influençait la vie du peuple. Le roi décidait, le roi faisait et le peuple suivait. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Hein, aujourd'hui, bon, mis à part les rois qui ont vraiment des fonctions, sinon c'est les premiers ministres, et quand on n'en veut plus, on fait des élections, on change. Et si ça ne va pas, les gens font des manifestations dans les rues. À cette époque, le roi, la conduite du roi, déterminait la conduite du peuple. Si le roi était avec Dieu, le peuple était avec Dieu. Si le roi s'adonnait aux idoles, à l'idolâtrie, le peuple allait avec lui. Le premier roi d'Israël, c'est Saül. Et la Bible dit que Saül a été rejeté par Dieu. Le peuple a voulu un roi. Souvenez-vous, au départ, ils avaient des prophètes et des juges. Ils avaient Samuel. Et un jour, ils disent à Samuel, nous voulons être comme tous les peuples de la terre. Et pourtant, le Seigneur les a choisis pour être un peuple à part des peuples de la terre. Un peuple qui lui appartient, un peuple qui porte son nom, un peuple qui va pouvoir bénir, qui va pouvoir chérir, qui va pouvoir chouchouter. Et il dit à Samuel, tu sais quoi? On en a marre, on veut être comme tous les autres peuples. Nous voulons un roi. Et Dieu répond à leur prière et leur donne un roi, le roi Saül. Et la Bible dit que Saül, c'est quelqu'un de prétentieux, c'est quelqu'un qui pensait d'abord à sa personne et après à ce que Dieu voulait. Et parce qu'il a voulu faire les choses à la place de Dieu, Dieu l'a rejeté. Le deuxième roi d'Israël, c'est David. Ah, là, un homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas parfait, c'est certain, mais il aimait l'Éternel. Plus que tout, plus que tout. Et la Bible dit que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Troisième roi d'Israël, c'est Salomon. Salomon, c'est le fils de David. Et Salomon marche avec le Seigneur au début de sa vie. Salomon a une vision. Dieu se révèle à Salomon parce que c'est lui qui va construire le temple. Et il dit à Salomon, si tu marches avec moi, comme a marché ton père, mon serviteur, le roi David, alors j'établirai ton trône pour toujours. Mais, si tu t'égares, je briserai ton royaume. Salomon a marché avec Dieu pendant une grande partie de sa vie. Il a construit ce temple merveilleux. Il a construit des choses merveilleuses. Essayez de lire entre les lignes ou d'aller voir dans l'histoire. Salomon, c'était un constructeur incroyable. C'était un génie, ce gars. Il a eu une sagesse comme aucun homme n'a eu sur la terre. Et puis la Bible dit, les frères, c'est incroyable ce que Salomon a fait. La Bible dit que Salomon s'est prostitué avec d'autres dieux. Et pourquoi il a fait ça? Dans un roi 11.4, il est dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Avant d'aller plus loin, vous devez savoir que Salomon avait 700 femmes. Mais c'est pas tout. Il avait 300 concubines. Les 700 femmes étaient 700 princesses. Certaines princesses d'Israël, d'autres princesses d'ailleurs, des autres peuples. Vous imaginez ça, les hommes? C'est fou, ce type.
Merci Seigneur pour ma femme, mais j'ai assez avec lui. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinées, vous savez quand vous avez, Daniel t'imagine, tu te lèves le matin, tu as 1000 femmes sur le dos. Toute la journée, elles veulent toutes quelque chose. Il y a un moment où tu vas devoir lâcher prise. Faites ce que vous voulez. Hein? Mais, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens. Il alla après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, en face du temple qu'il a construit pour l'Éternel, juste en face. Un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu, écoutez bien ça, défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessous toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Amen. Amen. On va voir dans les prédications qui vont suivre comment le Seigneur est tellement rigoureux. Rigoureux par rapport aux alliances qu'on fait, par rapport aux unions qu'on fait, par rapport aux gens qu'on fréquente. Le Seigneur est tellement rigoureux avec ça. Parce qu'il sait, il y a du mal là, et que ça va attirer d'une manière ou d'une autre. Et ça va nous égarer. C'est juste. Alléluia. Le fils de Salomon, Jéroboam, le Seigneur va arracher la royauté de ses mains, et de ce premier roi, le royaume va être divisé. Va naître Juda, la tribu de Juda et Benjamin. Et le Seigneur va conserver cette tribu de Juda, c'est le flambeau dont la Bible parle, le lion de Juda. Et toutes les autres tribus vont se séparer de la tribu de Juda. C'est pour ça que la Bible parle d'Israël et de Juda. Et la scission vient à partir du premier roi, du fils de Salomon. Et on va voir très très vite, hein, donnez-moi juste 5 minutes pour ça. Les rois de Juda. Roboam, la Bible dit, mauvais roi. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Suivant, Abijah, mauvais roi. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Asa, bon roi. Josaphat, bon roi. À chaque fois, les rois ramenaient le peuple, et bon, ramenaient le peuple au cœur, ramenaient le cœur du peuple à l'Éternel. Joram, mauvais roi. Akazia, mauvais roi. Athalie, mauvaise reine. Joas, bon roi. Amastia, bon roi. Là, il y a toute une période où il se passe quelque chose d'extraordinaire en Juda. Osias, bon roi. Jotham, bon roi.
Ça, c'est dans la tribu de Juda. Vous savez, c'est cette tribu que Dieu s'est mis à part pour qu'il y ait un flambeau qui continue de briller. Akaz, mauvais roi. Ézéchias, bon roi. Manassé, mauvais roi. Mais à la fin de sa vie, il va se repentir. Amon, mauvais roi. Josia, bon roi. Joachaz, mauvais roi. De tous ces rois qui sont mauvais, la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc on parle par rapport à ce que Dieu attend. Joachim, mauvais roi. Ça c'est la tribu de Juda. Et dans cette même période, pour le peuple d'Israël, il est parlé Jéroboam. Dans la tribu de Juda, dans toute cette période, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bons rois. Pour 10, si mes souvenirs sont bons, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mauvais. Israël, pour toutes les autres tribus qui restent. Jéroboam Ier, mauvais roi. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nadab, mauvais roi. Baza, mauvais roi. Éla, mauvais roi. Zimri, mauvais roi. Il a régné 7 jours. Omri, mauvais roi. Akab, très mauvais. Celui que Élie vient de rencontrer. On va voir après. Acacia, mauvais. Joram, mauvais. Jéhu, mauvais. Joachaz, mauvais. Joas, mauvais. Jéroboam II, mauvais. Zacharie, mauvais. Shalom, mauvais. Benahem, mauvais. Pekashia, mauvais. Pekash, mauvais. Osée, mauvais. Aucun bon roi en Israël. Tous, à part Akaz, tous ont la mention, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et le roi Akaz, lui, il a eu droit à une mention particulière. La Bible dit, en ce qui concerne le roi Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Voilà la mention particulière que la Bible donne pour ce roi Akab. Voilà ce qu'est ce roi devant lequel Élie est envoyé et à qui il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Même si toi tu l'as oublié, si tu as emmené tout le peuple d'Israël vers d'autres dieux, le Dieu que je sers, le Dieu d'Israël, est vivant. Amen. Waouh! Vous savez, je crois qu'il a fallu énormément de courage à Élie pour aller faire un face-à-face avec ce roi Akab. Amen. Alléluia. Depuis toujours, ce peuple passe son temps à s'éloigner de l'Éternel, se repentir, s'éloigner de l'Éternel, se repentir, éloigner de l'Éternel, repentir. Et le yo-yo là, hein? Un peu comme nous, non? Dans toute son histoire, le Seigneur va envoyer des juges et des prophètes pour les avertir et les ramener dans le droit chemin. On ne va pas énumérer tous ces gens ce matin. Au temps d'Élie, seule une poignée d'hommes sont restés fidèles à l'Éternel. Et tous les autres sont prostitués. Vous savez quoi? C'est le mot que la Bible emploie. Même si, dans la génération dans laquelle nous vivons, ce mot est devenu moins fort, hein, parce qu'on est habitué de l'entendre. C'est le mot que la Bible emploie, c'est le mot par lequel Dieu désigne son peuple qui va servir d'autres dieux. Prostitués. Waouh!
avec les faux dieux et les idoles. La particularité de ce peuple, c'est ce qu'ils ont fait aussi avec, quand c'était le Nouveau Testament, ils se proclamaient fils d'Abraham. Peuple choisi par Dieu, mais leur vie n'était pas du tout en accord avec ça. Oui, mais nous on est les enfants d'Abraham, tu sais, l'homme que Dieu a choisi, à qui il a dit je vais faire de toi une grande nation, eh bien nous on est ses enfants, hein. Drôle d'enfant. Drôle d'enfant. Et Élie se tient devant l'Éternel, reçoit la parole et avertit le peuple. Amen. Et je pense que nous pouvons faire facilement, très facilement, un parallèle avec l'Église d'aujourd'hui. Vous savez, tout à l'heure, je pense même que c'est le verset du jour sur la Bible App, dans Jérémie 29, car l'Éternel rappelle à son peuple, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, il dit, j'ai des projets, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur, c'est ça que le Seigneur avait comme projet quand il a choisi Abraham. Amen. Et c'est uniquement dans cet objectif que le Seigneur n'a de cesse d'envoyer des juges et des prophètes dans le peuple d'Israël et dans la tribu de Juda pour que ce peuple puisse revenir à l'Éternel. Parce que le Seigneur leur rappelle, j'ai des projets pour vous. Projets de paix et de bonheur. Pour vous donner un avenir. C'est pas négatif. C'est pas négatif, même si la parole que Élie va prononcer semble négative. Le plan de Dieu, par l'intermédiaire du prophète Élie, c'est quelque chose de positif, parce que le Seigneur a des projets sur son peuple, pour son peuple, et il ne supporte plus de voir comment son peuple s'est détruit et s'est prostitué. Le Seigneur veut juste leur rappeler, j'ai des projets pour toi, je suis ton Dieu, est-ce que tu vas revenir dans ma présence? Est-ce que je vais pouvoir à nouveau te bénir, à nouveau prendre soin de toi, à nouveau te chouchouter, te prendre dans mes bras et te bénir? C'est ça que le Seigneur est en train de dire. C'est ça que le Seigneur dit à l'église ce matin. J'ai des projets pour toi, j'ai des projets pour ta vie. Je veux te prendre dans mes bras, je veux te bénir, je veux te chouchouter. J'aime ce mot, je veux te chouchouter, je veux te chérir. Mais ce n'est pas possible tant que tu continues de te prostituer avec d'autres dieux. Alléluia. Alléluia. Ce peuple portait le nom d'Israël. Ceux qui connaissent leur Bible, qui ont fait un peu de théologie, vous savez ce que ça veut dire, Israël? Amen. Israël, ça veut dire prince avec Dieu. C'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Jacob, ça veut dire trompeur, usurpateur. Et quand l'Éternel s'est battu, quand il y a eu ce combat-là avec Jacob, et que Jacob a été vainqueur, l'Éternel a dit, ton nom ne sera plus Jacob, usurpateur, mais ton nom va devenir Israël, prince avec Dieu. Amen. Ce peuple portait le nom d'Israël, mais il n'en avait plus que le nom. Leur vie reflétait autre chose. Ils vivaient dans le pays de la promesse, mais ils ont souillé ce pays. Par leurs abominations, par leur prostitution avec d'autres dieux. Ils ont souillé la terre sainte que Dieu leur a donnée en héritage, le cadeau de Dieu. C'est très profond, c'est très puissant. Ce pays, c'est un pays de lait et de miel, où coule le lait et le miel en abondance. C'est un pays que depuis toujours, Dieu a mis en réserve pour son peuple. Une terre sainte. Et ce peuple prend possession de son héritage, prend possession de cette terre sainte, et dans cette terre sainte, il se souille, il se prostitue, et il souille ce pays. Cet héritage du Seigneur. L'Église en général, aujourd'hui, porte le nom d'Église de Jésus-Christ. Souvenez-vous de cette promesse dans Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés pour toi.
Comme ce peuple d'Israël, l'Église aujourd'hui porte le nom d'Église de Jésus-Christ. Mais pour beaucoup de chrétiens, ce n'est qu'un nom, et pas un style de vie. C'est juste. Amen. Amen. Fils d'Abraham. Ah, je suis chrétien, je vais au Rocher à Nivelles. Tu connais l'église de Rocher? L'église pentecôtiste. Et je vais terminer ce matin. Et je vais insister sur Jérémie 29. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Chacun de nous, Église. Chacun de nous. Enfin, il y a des gens qui pensent, chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas de potentiel. En fait, ils n'ont pas vraiment reçu quelque chose pour que le Seigneur puisse les utiliser. La Bible dit, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Projets de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Pour chacun de nous, Dieu a un projet bien spécifique. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Pour que les projets de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies, il faut que l'Éternel soit celui devant qui nous nous tenons. Et c'est le titre de la prédication de ce matin. C'est ce que Élie a dit sur Raka. L'Éternel devant qui je me tiens. Tu ne peux pas profiter des projets du Seigneur, profiter des bénédictions du Seigneur sans te tenir dans sa présence. Se tenir dans la présence du Seigneur, ça veut dire marcher avec Dieu, être fidèle avec Dieu, lui être obéissant, faire ce que le Seigneur nous demande de faire et ne pas avoir d'autres dieux dans notre vie. Se tenir devant le Seigneur, ça veut dire, Seigneur Jésus, tu es numéro 1 dans ma vie. C'est accomplir ce commandement. Quand les hommes ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alléluia, ne crois pas à ce que Satan vient te dire quand il te dit que ouais, tu es un chrétien comme un autre, tu es là, au milieu de l'église et tu ne sers à rien, tu viens juste chauffer une chaise de dimanche de temps en temps et personne ne s'intéresse à toi, même Dieu, parce que tu regardes ta vie et le diable vient te dire, tu vois, regarde ce problème-là, regarde ce problème-là, regarde ce problème-là, et tu crois vraiment que Dieu s'intéresse à toi. C'est ce que quelqu'un a dit ce matin, je pense que c'était à Lydia, quand ils ont voulu parler du Seigneur pendant la marche de prière. Oui, mais Dieu, quand on voit ce qui se passe dans le monde, et Satan vient mettre ça à nos oreilles. Tu crois vraiment que le Seigneur a des projets pour toi? Tu crois vraiment que le Seigneur s'intéresse à toi? Il veut faire des grandes choses dans ta vie? Tu crois vraiment que ça vaut la peine que tu fasses de lui le numéro 1 dans ta vie? Mais regarde un peu ce qui se passe. Tu crois qu'il t'aime? Le premier appel ce matin, et savoir où nous en sommes réellement dans notre marche avec le Seigneur. Pour ceux qui étaient là jeudi, on a parlé de ça. Quand Élie se tient devant le Seigneur, quand le Seigneur passe, il sort de la caverne, il se couvre le visage. Le Seigneur lui pose cette question, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Et c'est le premier appel du Seigneur ce matin, savoir où nous en sommes réellement dans notre marche avec lui. Est-ce que porter le nom de chrétien nous suffit? Est-ce que le fait de venir de temps en temps à l'église nous suffit? Apaise notre conscience et nous permet de dormir la nuit? Est-ce que nous sommes influencés et détournés des voies de Dieu? On voudrait tellement souvent, et j'entends ça trop souvent, adapter Dieu à 2018. Adapter la parole de Dieu à 2018. Il faut vivre avec son temps. Jésus dit, je suis le même hier,
aujourd'hui, pour l'éternité. Et quand le Seigneur dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'était pour hier, c'est pour aujourd'hui et c'est pour demain. C'était pour le peuple d'Israël hier, c'est pour notre Église et c'est pour chacun de nous aujourd'hui et ça va rester encore valable demain. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Pourquoi? Parce que j'ai des projets pour toi. Parce que j'ai des ambitions pour ta vie. Amen. Et le Seigneur ne va pas partager ta vie avec des prostituées, avec des faux dieux, avec des idoles, avec des choses qui vont remplir ton cœur, qui vont prendre la place du Seigneur dans ton cœur. Et quand il reste un peu de temps, ou quand il reste un peu d'argent, ah oui c'est vrai, il y a le Seigneur. Hein? Non, non, le Seigneur dit, moi je veux être numéro 1. Je veux que tu m'aimes avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta pensée et avec toute ta force. Parce que j'ai des projets pour toi. Vous savez c'est quoi le projet du Seigneur? C'est que chaque être humain sur la terre doit traverser la vallée de l'ombre de la mort. Chaque être humain, d'une manière ou d'une autre, va traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais les projets de Dieu, si tu marches avec Dieu, s'il est numéro 1 dans ta vie, c'est que quand tu es dans cette vallée de l'ombre de la mort, alors tu n'as rien à craindre parce qu'il est avec toi, parce que sa houlette et son bâton te rassurent, parce qu'il reste devant toi une table devant tes ennemis et qui loin d'huile ta tête et ta coupe tes bras. C'est ça qui fait la différence. Ça, c'est les projets du Seigneur pour ta vie. Et c'est pour ça que le Seigneur ne veut pas partager ton cœur. Parce qu'il a trop de bonnes choses pour toi. Et il sait que chaque fois que tu vas t'égarer, chaque fois que tu vas te détourner, tu vas passer à côté une bénédiction qu'il avait préparée pour ta vie. Amen. Alléluia. 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 Et puis il y a ce commandement du Seigneur Jésus. Le dernier commandement qu'il a donné à ses disciples, il a dit, allez et faites des disciples. Allez et faites des disciples. Et ce matin, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont s'appeler Élie, qui vont oser se lever. Et je ne parle pas des gens qui nous entourent maintenant. Je parle des églises. Vous savez, la majorité des églises sont corrompues. Une grande partie des pasteurs, comme pour les rois d'Israël et de Juda, une grande partie des pasteurs et des dirigeants religieux sont corrompus, sont prostitués. Et c'est pour ça que le Seigneur cherche des Élis ce matin, des hommes et des femmes qui vont oser se lever, qui vont oser dire l'Éternel, devant qui je me tiens. Ça veut dire que le Seigneur va devenir numéro 1 dans ta vie. Tu vas l'aimer avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force, avec toute ta pensée. Tu vas entrer dans les plans de Dieu et le Seigneur va t'envoyer vers des frères et des sœurs qui se sont laissés détourner, qui se sont laissés entraîner. Et tu vas pouvoir leur parler au nom de l'Éternel. Et tu vas lui dire, tu sais quoi, le Seigneur a des plans pour ta vie. Des vrais plans, des vrais projets. Il faut juste que tu viennes à lui et que tu l'aimes avec tout ton cœur. Il faut juste que le Seigneur soit numéro 1 dans ta vie. Pas faire des shows, pas proclamer juste que tu es enfant de Dieu. Il faut que ça soit une réalité. Une réalité. Alléluia. Pour ceux qui peuvent, on va se mettre debout. Et la question ce matin, c'est de savoir qui, maintenant, va dire, Seigneur, moi je veux être un Élie. Alléluia. Vous savez, le diable est en train d'endormir l'Église. Endormir. La Bible dit, se déguise en ange de lumière. Il va même faire des prodiges et des miracles au point de séduire les élus, si c'est possible. Le diable va utiliser le nom de Jésus. Il va faire des miracles par des gens qui vont prononcer le nom de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Et ces gens vont se présenter un jour devant Jésus. Et Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité, ils vont dire, mais Seigneur, on a guéri des malades en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui êtes prostitués avec d'autres dieux. Vous qui avez pratiqué le péché toute votre vie. Je ne vous connais pas, Jésus va dire. Et on pourrait penser, quand Akab se présente devant, Élie se présente devant Akab, on pourrait penser que c'est une mauvaise nouvelle.
Église, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le Seigneur a des plans, il a des projets pour ta vie. Tu n'es pas ici par hasard ce matin. Le Seigneur n'a pas touché ton cœur par hasard. Il t'a choisi parce que tu as un potentiel particulier pour accomplir un travail particulier. Mais pour ça, il faut que tu te tiennes devant le Seigneur. Il faut que le Seigneur soit numéro 1 dans ta vie. Il faut que tu l'aimes avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta pensée. Et que tu dis, Seigneur, je veux me mettre à ta disposition. Je veux être un Élie ce matin, Seigneur. Alléluia. C'est pas, ça va pas être toujours gratifiant. Vous allez vous faire des ennemis dans le monde chrétien. Mais moi, je veux accomplir la parole du Seigneur. Je veux accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la parole de Dieu n'est pas toujours agréable à entendre. Vous savez, quand on aime bien ce qui est rouge, et la Bible dit, moi je veux que tu fasses bleu. Oui, mais Seigneur, moi j'aime bien le rouge. Jésus dit, oui, mais moi je veux que tu fasses bleu. Oui, mais Seigneur, c'est rouge. Jésus dit, non, c'est bleu. Et parfois, on veut un peu mélanger les couleurs. Ok, Seigneur, on va faire 50-50. Moitié pour toi, moitié pour le monde. Moitié pour accomplir ta parole, moitié pour accomplir mes désirs. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est justement à cause de ça, tellement souvent dans nos cœurs, ça va pas. Parce qu'on n'est pas bien dans notre cœur, on n'est pas bien dans notre peau. Parce qu'on sait très bien, c'est très bien qu'il y a des choses qu'on fait, on ne devrait pas les faire. C'est très bien que la vie spirituelle qu'on a, c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Mais nous, on préfère le rouge. Hein? Le Seigneur dit, les plans, les projets, c'est bleu. Les bénédictions, c'est bleu. De tenir devant ma face, c'est bleu. Je suis en train de me rendre compte que je suis fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne voyez rien de politique comme ça. C'est seulement maintenant parce qu'Evelyne me regarde bizarre que ça fait tilt. Ah, on va prendre d'autres couleurs. Hein, on va prendre jaune et vert. Hein? Ça c'est brésilien. Voilà. Donc oubliez le rouge et le bleu. On va dire blanc et noir. Amen. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes ce matin qui vont dire, Seigneur, moi je veux être un Élie. Le Seigneur cherche quelque chose de particulier ce matin. Pas un sentiment là, maintenant, parce que tu entends la parole du Seigneur, parce qu'il se passe quelque chose dans ton cœur, et tu dis, ah oui, ça c'est bien. Le Seigneur veut que ça soit durable. Amen. Il veut que quand il va mettre quelque chose sur ton cœur, quand il va te charger d'un travail, que tu puisses oser aller affronter le roi Akab. Et dire, l'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant, et j'ai quelque chose à te dire de sa part. Alléluia. 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 Oui. Le Seigneur a mis dans mon cœur le verset 2 Chroniques 7,14 qui dit « Si mon peuple que j'ai choisi par mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je guérirai leur pays. » Alléluia. Alléluia. Tu peux fermer les yeux, l'église. L'hôtel est ouvert ce matin. Amen. J'aimerais bien qu'on puisse utiliser cet hôtel. Il a été dédicacé pour ça. Si quelqu'un ce matin dit, Seigneur, moi je vais être à Élie. Je ne sais pas vraiment encore c'est quoi les plans et les projets que tu as pour ma vie, mais je veux que tu puisses vraiment m'utiliser, Seigneur. Je veux entrer dans tes plans, dans tes projets. Je veux que tu deviennes numéro 1 dans ma vie. Je veux arrêter de me prostituer avec le monde. Je veux arrêter d'avoir d'autres dieux que toi dans ma vie.